Bon après-midi tout le monde! Un peu plus, je manquais mon coup. Notre rendez-vous du quotidien, à tous les jours. Je suis un petit peu plus tard parce que, faut que je vous le dise, je suis excitée. J'ai été m'acheter des jeux de cartes, OK? Puis là, on utilise un après-midi, j'étais en train de les découvrir. Puis il fallait que je vous les montre. Le premier que j'ai acheté, celui-là. On va l'essayer ensemble, on va le tester. C'est les reflets de ton âme, OK? Ça en est un. L'autre que j'ai acheté, j'en ai plusieurs, mais je voulais tous vous les montrer. On va les utiliser, on va les pratiquer ensemble. Ça s'appelle l'oracle alchimique de l'eau. Il est très, très beau. Il est coloré pareil comme ça. Les cartes sont pareilles, sont belles. Ensuite, je me suis acheté l'oracle des sorcières. Ça faisait des années que je le voulais. On va l'essayer aussi. Il y a 3 oracles à l'intérieur. Il y a l'oracle des chats, des dieux, puis des sorcières. Et j'ai trouvé ça, un petit jeu facile, c'est un tarot. Ça s'appelle le jeu de votre enfance. Okay? C'est comme un jeu de cartes à l'ancienne. C'est la même chose, mais c'est le tarot avec. Okay? Fait que c'est ce que je me suis acheté. C'est pour ça que je suis un petit peu plus tard. Mais ça valait le coup. Je me suis gâtée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de jeu de cartes. Puis que vraiment, je sortais pour aller en magasin pour m'en chercher. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec mon mari. On est allé magasiner et on s'est fait des cadeaux. Alors, merveilleux. Sur une belle journée comme ça, aujourd'hui ça fond, mais c'est gris, mais il fait doux. Il fait 1 degré. Alors, tout était pour qu'on aille se gâter, puis qu'on profite de la vie un peu ensemble. Alors, sur ce, on va commencer. On commence avec le reflet de l'âme, OK? Le reflet de ton âme. Elles sont belles les cartes. Je les découvre avec vous. Une surprise. Oui, on parle ici que certaines personnes brûlent d'envie de mettre à profit, ce qu'ils savent, OK? Les apprentissages, leurs connaissances. Ils brûlent d'envie de le faire découvrir. Faites-le découvrir. C'est une passion. Si vous voulez vous faire découvrir, vous voulez vraiment aller de l'avant, mais vous brûlez vraiment, c'est un feu ardent, c'est une braise, c'est intense, c'est chaud, c'est une passion. Montrez-le, montrez-le. Allez montrer ce que vous avez, ce que vous voulez. Montrer aux gens ce que vous voulez, de la manière qu'on vous connaisse, vous faire découvrir. Certaines personnes, ça peut être sur les arts, ça peut être sur l'agriculture, sur la cuisine. Montrez ce que vous sachez, ce que vous avez comme connaissance qui vous fait vibrer, une passion, un loisir, une détente que vous avez qui vous fait vraiment vibrer. Montrez-le. On vous montre ici un petit regret. On parle ici de deuil, mais c'est avoir quelque chose, puis vraiment le mettre en retrait. Peut-être aussi le mettre de côté, puis utiliser, allez voir d'autres choses, OK? Allez voir ce qu'il y a les autres choses qui vous font vibrer, qui vous font vivre cette passion-là, qui vous brûle, qui vous enivre, qui vous stimule. On parle ici de schémas répétitifs. Certaines personnes ont des tendances, ont des manies, qui sont dans un cercle vraiment où est-ce qu'on rentre puis ça tourne en rond, hein, on répète tout le temps les mêmes choses. Allez voir, allez oser regarder plus loin. Ouvrez-vous,
à ce qu'il y a pour vous, de nouveaux, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous allez avoir vraiment une passion, une idée où est-ce que ça va fusionnel avec vous. Ouh, merci. Ici, certaines personnes sont en amour, hein? Oui. Certaines personnes ont l'amour, ont trouvé l'amour en fin de semaine avec la Saint-Valentin. D'autres sont amoureux. C'est la vie même, c'est l'essence pure, c'est l'amour, c'est ce qu'on dégage, ça se ressent. On parle ici de se retrouver en famille, auprès de sa famille, de ses parents, écrire des choses, noter des choses, se communiquer, s'envoyer du courrier, des cartes. On parle vraiment de communication. On parle ici d'arbres généalogiques, de les voir, votre famille, vous découvrir la famille que vous en faites partie, de quelle famille, depuis combien de générations, puis évoluer là-dedans. Allez faire vos recherches. Certaines personnes ont une envie de savoir d'où ils viennent. On réfère ici à l'apprentissage, à l'éducation, à la lecture, aux références. Hein? On voit ici aussi, on parle ici de grands-parents, on voit la famille, on voit l'amour, vraiment tout ce qui vous anime, qui vous fait vibrer, les rassemblements. On est ici dans les projets, certaines personnes avaient des projets, vous voulez aller en quelque part, avaient de nouvelles idées, vous pouviez partir à l'aventure, de nouveaux défis, mais vous l'avez la clé. C'est un succès, c'est quelque chose qui vient à vous et qui est vraiment dans cette ouverture-là, dans cette union-là. On voit ici les clés sont attachées avec un beau ruban rouge. On voit on voit la passion, on voit cet amour-là, cette union-là. Moi, je vois la passion, je vois l'union, je vois les rassemblements, je vois la communication, je vois toute cette tendresse, toute cette douceur-là, toute cette... on brûle d'envie de se réunir, de se côtoyer, de se rencontrer, d'aller se voir, hein, de se voir, de arrêter de ruminer puis de dire « Oh, je vais y aller, je vais passer, j'y vais-tu, j'y vais-tu pas ». On arrête ces choses-là, on fonce, on met tout notre cœur, on y va à fond. On débloque les choses, on déverrouille les choses, hein, les portes, on avance, on se fait plaisir, on écoute son cœur. On est dans la détente, dans la lecture. Ici, on est encore dans la lecture, on est dans l'apprentissage, on est dans les recherches, les études. Hein? On voit un certificat ici, un diplôme sur le dessus, comme quoi qu'il y a de la réussite. Vous avez réussi, vous avez été jusqu'au bout. L'heure est là pour vous, le temps est là, le temps est compté, mais vous êtes dans cet élan-là. Le moment est propice, tout est mis sur la table, tout est là pour que vous puissiez avancer. On voit encore un autre livre ici avec les oiseaux, on prend son envol, on se laisse découvrir, on découvre aussi la magie par la lecture, par la compréhension, mais on se laisse dévoiler, on se montre et on en récolte ici, on me parle de colère, mais cette frustration-là, j'entends cette ambiguïté, ces choses-là qui vous empêchaient, qui vous bloquaient de ne pas montrer, d'aller suivre vos envies, de ne pas oser se faire voir, se faire connaître, s'exprimer, communiquer. C'est vraiment derrière vous, puisqu'on retrouve cette liberté-là. Par la lignée ici, on voit les grands-parents, on parle de livres, hein, il y a des livres et de l'apprentissage, mais ici, on parle aussi de grands-parents, de se référer à
à ses grands-parents, à ses ancêtres, à sa famille. On parle ici de lignées ancestraux, hein, d'aller voir l'arbre généalogique, de savoir d'où l'on vient et vraiment de voir comment est-ce qu'elle est votre famille. On vous envoie des signes comme quoi que il y a beaucoup, beaucoup de liens ici avec la famille. Avec la famille. On voit l'amour, on voit les rencontres, on voit à quel point la famille, c'est important. C'est de se rapprocher, c'est de s'unir, c'est de se retrouver, c'est de se célébrer, hein, d'être en famille, d'être auprès des gens qu'on aime, qu'on est bien. Ça nous donne de la force, ça nous donne l'amour aussi, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est du plaisir d'être en famille, c'est du plaisir de se rencontrer, d'aller se visiter. On vous le dit ici, allez voir, allez les visiter, osez aller les voir. Attendez pas une invitation. Hein? Appelez, prenez un rendez-vous, invitez-vous au souper, allez prendre un café. Et c'est ce qu'on vous dit, de vous faire plaisir, de vous retrouver en famille, avec toute cette légèreté, cette liberté-là, et vraiment de vous raconter des histoires, de vous rassembler, je dis bien pas vous ressembler, mais de vous rassembler en famille et de fêter et de vivre ce moment-là intensément. C'est du feu, c'est de la passion, c'est du rire, c'est de la joie, c'est de la communication. C'est bien. On vient de le faire, hein? On parlait de la Saint-Valentin, on vient de passer la Saint-Valentin, mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des fêtes qui se présentent à nous pour aller visiter notre famille, pour aller prendre du bon temps, pour se changer d'idée, pour aller désennuyer. En faisant ça, on prend soin de nous, on s'aide, on prend soin des gens qu'on aime, on s'en occupe. Et dans ce temps-là, ben, ça fait du bien. On se fait plaisir. On est dans la détente. On est dans la simplicité, hein, de se rencontrer humblement, tout simplement en famille. Juste de se rencontrer, de se voir, ça fait déjà du bien. Allez visiter. Laissez pas les choses ruiner, les choses derrière vous, les regrets ou les dire « Ah non, ça ne donne pas aujourd'hui, je ne fais pas. » On se donne un petit coup de pied... hein? Puis on avance, on va visiter les gens, on sort de la maison, ça nous fait du bien. On sort de cette solitude-là, puis on retrouve cette passion, cette fougue-là, cette énergie-là après ça. Pourquoi? Parce qu'en rencontrant les gens, ça nous stimule, ça nous donne cette énergie-là. C'est pas désagréable d'être aller à l'encontre des gens, aller visiter les gens. Là, on y va avec... l'alchimie, l'oracle de l'alchimie 2. Je ne les ai pas regardés les cartes. On va les découvrir ensemble. Qu'est-ce que cette eau-là a à nous dire? Hein, on sait qu'on est composé à 99% d'eau. Notre corps a besoin d'eau. Cette source-là, c'est important, c'est essentiel. On en a tous de besoin. Certaines personnes vont se baigner, certaines personnes vont se détendre auprès d'une rivière, aller dans un lac, aller en mer, faire une croisière, hein, se retrouver auprès de l'eau, de l'air salin. C'est une détente, c'est une thérapie, c'est des vacances, tout simplement des vacances, prendre du bon temps, se donner le droit, on a le droit, hein, d'aller auprès des choses qui nous font du bien, qui nous apportent quelque chose. Ben oui, on parle de vagues, hein, suivre le courant, on y va dans le mouvement, on y va dans vraiment dans les gestes, le mouvement, la danse, on s'exprime, on y va, on suit le courant, on n'y va pas à l'encontre, hein, on suit le courant.
c'est là pour ça. On parle ici de faire de l'exercice. Certaines personnes aiment beaucoup faire de la natation, se retrouver dans l'eau, bouger. Il y a de la quoi, voyons, faire de l'exercice dans l'eau, de la quoi, puis alors, je ne me souviens plus du nom. On va me le dire après. Et ça fait du bien, on peut se remettre en forme. L'eau, c'est thérapeutique. On voit ici la communication. Autant l'eau chaude que l'eau froide, parce que je vois des petits lots qui sont sur une banquise, hein, l'eau glacée. L'eau est dans nos veines. Tout est composé d'eau. On en a besoin. On est à l'air pur, on est à l'air vraiment, où est-ce que on est dans la détente, on est dans le lâcher-prise, complètement le lâcher-prise. On voit ici une autre personne qui fait du surf. Il surfe avec la nature, avec sa vie. Sa vie est dans le mouvement, mais je veux dire, à surfer, c'est avoir beaucoup d'action, c'est de bouger, c'est de suivre le courant, c'est d'y aller à fond. C'est aussi de se retrouver, de se ressourcer, c'est aussi de s'ancrer, mais c'est de se faire du bien, s'apporter cette détente-là dans un spa. Moi, j'ai un spa ici et quand j'ai des douleurs, je m'en vais dans le spa et ça me fait terriblement bien. C'est une détente, on retrouve le calme, la paix. Toute cette légèreté-là que ça nous apporte. Hein? Certaines personnes ici ont de la difficulté avec les mouvements, le corps physique suit moins, on a plus de misère avec nos jambes, nos bras. Bien, quand on est dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. On retrouve cette souplesse-là. Puis on ne sent pas le poids, cette lourdeur-là dans l'eau. Hein? Ce qui fait que c'est très bien pour se remettre en forme. Je vais vous les montrer, ces belles cartes-là. Regardez comme est-ce qu'elles sont belles. On voit une aurore boréale ici en arrière. On voit les baleines. On voit les petits... un petit phoque ici, hein. Puis on voit un renard, un loup, ça. Oui. On prend de la hauteur, on se retrouve, on se ressource, on se redonne cette vitalité-là, cette énergie-là. Autant. Excusez. Dans la baignade, hein, quand on va dans les... voyons, je veux le dire, comment ça s'appelle, les places où ils font des soins, les spas thérapeutiques, là, de la baignade, des certaines places qui ont tu peux, un bain d'eau, mais que comme si tu flottais, je me souviens pas, je sais pas si c'est de l'eau, c'est du sel qu'il y a dans ça, mais les stations de spa, pour la détente, les massages, on se retrouve là-dedans. On parle ici de bénédiction. On vous envoie cette force-là, on vous dit, vous pouvez y aller, vous êtes soutenus, le plan divin est là, on est avec vous, on vous le dit, vous êtes bénis, chérissez ce que vous avez, chérissez ce qui est en vous, profitez de cette nature-là, profitez de cette excitation-là, d'être vraiment en vie, d'apprécier, de vivre ce moment-là présent et d'être dans le bien-être, dans le confort, dans le... c'est comme, j'allais dire, c'est une méditation, c'est une transformation, c'est un moyen de se retrouver, de se recentrer, hein, par la détente de la baignade. Ce que ça nous apporte, c'est tranquille, c'est paisible, on se fait du bien, c'est thérapeutique, c'est très bien. C'est guérisseur en même temps. Mais oui, c'est guérisseur. On se guérit par l'eau, on s'hydrate,
on se fait du bien, on prend soin de notre corps, on l'aide à bouger dans l'eau, on s'aide vraiment dans les mouvements, on est dans la communication, on peut s'exprimer, on peut se laisser aller, tout simplement, se laisser aller par la détente. Apprécier ce moment-là, ça fait tellement de bien. On voit ici de vous fier à vos intuitions. Si vous avez l'envie d'aller en quelque part, que vous avez envie de vous baigner le soir, que vous avez... Suivez vos envies. Suivez votre cœur, on vous guide vers ces nouvelles aventures-là. On vous bénit, on vous le dit. Vous êtes bénis. Et il n'y en a pas de... Ça débloque tout, ça enlève tout. On l'a vu tantôt, tout à l'heure, on a vu ici que vous aviez la clé, ce succès-là qui venait à vous par, par la liberté, par le feu, la passion, la fusion, cette énergie-là qui vibre en vous pour vous déployer, pour vous découvrir, pour montrer qui vous êtes. C'est merveilleux, c'est des belles lectures. On y va par la suite avec un petit dernier. On va essayer. Ah, elles sont belles ces cartes-là, moi je les adore. Et on y va. On y va avec un conseil. Ce qu'on a à nous dire pour finir notre journée. Ben, on parle depuis tantôt de prendre soin de soi par la thérapie de l'eau, s'hydrater, aller se baigner, aller nager, aller bouger dans l'eau. Ben, on parle ici de santé. Peut-être que certaines personnes ont des soucis de santé, ont des petits problèmes. Mais tout va rentrer dans l'ordre. On vous l'a dit tantôt, vous avez la bénédiction, on vous le donne le droit, on vous autorise à aller de l'avant vers vous pour justement aller pour votre bien-être. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire. C'est prendre soin de sa santé, c'est s'apporter tellement cet amour-là. Écouter son corps quand il fonctionne moins bien, quand on a moins d'énergie. On va s'occuper de soi. C'est par souci aussi avec la nourriture. En faisant de l'exercice, en bougeant plus, en s'hydratant bien sûr, mais en écoutant où est-ce qu'ils sont nos bobos et de faire attention à nous, de nous accorder ce temps-là de repos quand on en a besoin, puis d'aller bien oui, merci. Aussi d'aller voir le médecin ou la personne thérapeutique que vous avez besoin, où aller, mais c'est de s'occuper de soi. On voit ici, vous êtes en train de passer ces examens-là. Ben oui, il y a certaines personnes qui passent des examens, peut-être qui sont avec le problème de santé, sont en examen, sont en évaluation, sont aller rencontrer pour savoir qu'est-ce qui va puis qu'est-ce qui ne va pas. C'est un cadeau, ça, à se faire, à écouter son corps, à s'écouter vraiment pour retrouver cette santé-là, cette énergie-là. On parle ici, certaines personnes en milieu de travail vont monter en grade. Vous allez prendre j'allais dire de l'importance, non, mais on va vous offrir pour certaines personnes des postes autres que ce que vous faisiez avant. On va vous essayer dans différents domaines, différents projets aussi pour vous montrer comment en apprendre davantage, tout simplement. En apprendre davantage, hein, c'est se faire ce cadeau-là, s'apporter ça au travail, vraiment de dire, OK, on vous a fait ce cadeau-là, on vous a donné peut-être une augmentation, on vous a suggéré vous a parlé pour savoir si vous étiez d'accord à changer de poste. Certaines personnes autour de vous, ben oui, il y en a qui sont dans la jalousie, sont dans
dans la... Je regarde la carte, là. Ils sont envieux, sont vraiment pas contents, hein? Ils sont pas contents, on le voit bien, ils sont pas bien. Il y a de la jalousie à travers ça, ils vous envient. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour dans l'air, il y a des personnes qui viennent auprès de vous et pour eux, ça les fâche, ça les met vraiment mal à l'aise. C'est un mal à l'aise que je sens, c'est pas... je vois comme si quelqu'un nous rabaissait, nous humiliait, regardez... c'est pas des bonnes énergies à avoir, c'est de les vraiment de les laisser aller, les laisser de côté pour vraiment prendre soin de soi, d'avancer avec ces examens-là, de se faire ce cadeau-là, de se l'offrir. Parce que oui, l'amour est là, l'amour est près de vous. Peut-être l'amour, ça va être une personne que vous allez rencontrer au travail, mais vous évoluez, vous avancez, vous montez en grade, vous prenez vraiment de l'ampleur, vous prenez vraiment de la hauteur, ce qui fait que oui, il va y avoir des jaloux, des personnes qui n'aimeront pas ça, qui vont être envieux, puis qui vont nuire à ça. Mais on les laisse aller et on se prend soin de soi. Et on continue d'avancer. Tout ça sans avoir de regrets. C'est vous, c'est la force, vous l'avez. Vous avez cette bénédiction-là. On vous dit, osez, allez voir ce qui se passe. Autant sur votre santé, sur prendre soin des autres. Peut-être c'est des personnes qui travaillent en santé, c'est des infirmières, des docteurs, mais gardez, vous êtes sur le bon chemin pour toutes ces belles choses-là. Bon, sur ça, je dois vous laisser. J'ai de la visite, je viens d'entendre qu'il y a quelqu'un qui arrive, alors sur ça, je vous laisse. On se revoit demain, on se reparle avec des nouvelles cartes, puis on continue notre belle aventure au quotidien. Ben là, je vous dis bye-bye. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est un rendez-vous pour demain. Bye-bye tout le monde.